Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. Quel est le message pour vous les Capricornes ? On a satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, on vous parle d'une réussite, d'une satisfaction pour avoir accompli un travail, pour avoir fait aboutir un projet. Vous pouvez vous accorder une pause. Alors, ça tombe bien, vu qu'on est au mois d'août, vous allez peut-être partir en vacances. Et derrière, on a le gardien de l'émotion. On vous parle d'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors vous êtes peut-être cette personne en qui on peut avoir confiance. Sinon on vous parle, on vous dit que vous êtes entouré de personnes bien intentionnées. Alors besoin de faire preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Alors, on peut nous parler ici de collaboration avec d'autres personnes, de faire confiance à certaines personnes. Et on a aussi l'as de la pensée. Bon, ça, je pense que c'est ce qui vient, après. Il y a peut-être besoin ici pour vous les Capricornes de mettre vos efforts en commun avec d'autres personnes pour faire aboutir quelque chose. On a l'as de la pensée, on nous parle d'une merveilleuse idée que vous venez d'avoir ou que vous allez avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. On vous parle de relationnel ici. Les communications importantes, il faut que la confiance règne. On peut nous parler d'un travail à plusieurs. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. On a la carte de l'ermite. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle plutôt ici dans les messages de faire front commun, et la carte de l'ermite parle d'écouter sa guidance intérieure, sa voix intérieure. Derrière, on a la carte de la justice. Il y a un problème qui est résolu ici. Avec la carte de la justice, il y a quelque chose qui est tranché. Oh oui, on a la carte de la tour. Alors, on nous parle ici... Alors, c'est peut-être ce problème qui va être résolu. La tour, on nous parle d'une rupture, on nous parle de quelque chose qui s'effondre. Et on a l'as de coupe. Donc, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, un renouveau. Ouais, avec la carte de la mort, il y a vraiment quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est terminé. L'empereur. Le 4 de Pentacle. Alors, j'ai pas l'impression... Enfin, je ressens pas que que ça concerne le sentimental ou le domaine amoureux. J'ai plutôt l'impression, peut-être pour certains, on s'est plutôt libéré. C'est-à-dire, on a pu rompre un contrat pour gagner en indépendance. Parce que on a la carte de l'empereur. Et l'empereur, ça parle d'autorité, ça parle, c'est la carte aussi de l'entrepreneur. Donc on peut nous parler du fait d'être à son compte. Je ressens quelque chose de positif là. Hein.
C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on vous parle de relationnel. Il faut, il y a quelque chose à régler et quelque chose qui implique une situation, une affaire qui implique d'autres personnes. C'est pour ça que la communication est importante. C'est pour ça aussi que la confiance doit régner. Parce que s'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, il faut faire preuve de maturité sur le plan émotionnel, ne pas se laisser déborder par ses émotions, faire preuve plutôt de pragmatisme. Allez, on continue pour les Capricornes. En fait, on me parle d'une affaire de régler. Ça peut être aussi, par exemple, on rembourse une dette. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Quelque chose que vous deviez faire. Ou alors c'est peut-être l'inverse. Peut-être qu'on vous devait quelque chose et là, l'affaire est réglée, c'est bouclé. Alors, à la coupe, on a la carte du chariot et on a les amoureux qui nous parlent d'un choix entre la raison et le cœur. Avec la carte du chariot, on a une évolution, mais enfin un avancement positif. Par contre, faut peut-être se mettre d'accord. Soit d'accord avec d'autres personnes, trouver un terrain d'entente. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, c'est-à-dire bien mesurer les risques et les conséquences de vos actes. La confiance doit régner, faire confiance aux autres, mais aussi se faire confiance à soi. Il y a peut-être une prise de risque ici, les Capricornes. Peut-être que pour certains, vous envisagez, par exemple, de vous lancer à votre compte ou d'investir dans quelque chose. Il y a cette idée un peu de prise de risque et d'avoir conscience des conséquences et d'être OK avec le résultat quel qu'il soit. Là, avec la satisfaction du travail accompli, j'ai l'impression que on fait le bilan. Ça a déjà été fait. Vous faites le bilan de ce qui a été fait. Est-ce que vous avez obtenu le résultat escompté? Est-ce que vous pouvez continuer ou est-ce que, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est l'heure du bilan. Donc là, on fait un choix, on continue ou on arrête peut-être. Ouais, on a la carte du monde qui nous parle bien de quelque chose qui aboutit. La carte du monde, c'est la carte de la complétude. Il y a quelque chose qui se termine ici. On termine un cycle avec la carte du monde. Donc quand je vous parlais d'une affaire qui était bouclée, c'est ça. Et on a le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de motivation là. Je vous sens très motivé. C'est comme si vous étiez fier de vous parce que ça y est, le truc est lancé. Vous avez osé. Allez, on va prendre... Ouais, on avait le 9 de coupe qui nous parle aussi d'indépendance. Allez, on va prendre 9 cartes. Au dos du jeu, on retrouve la carte de l'ermite. Voilà, les mêmes cartes que tout à l'heure, la carte de l'ermite, la carte de la tour et le 4 de pentacle. On nous parle de stabilité ici avec le 4 de pentacle. Il y a aussi, on a le 2 de bâton. J'ai l'impression que vous hésitez un peu sur la marche à suivre. Il y a une opportunité ici à saisir. Alors, c'est au choix, une opportunité à saisir, une chance, mais qui vous engage vraiment. Donc, il y a cette idée un peu de prendre un risque.
Et on retrouve encore la carte de l'empereur. Ok. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Alors, on a le 2 de Pentacle. Ouais, j'ai l'impression qu'on pèse le pour et le contre. Ouais, c'est ça, il y a un dilemme. Hein. On retrouve la carte des amoureux. Votre cœur balance. On a le 9 de Pentacle, qui nous parle aussi d'indépendance. D'indépendance au niveau matériel et financier. On a la tempérance. Le 10 d'épée, quand je vous parlais de fin de cycle, là il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle direction. On essaye autre chose. Ça peut être une activité de plus à votre actif, ça peut être... Bon, le 4 de coupe, ouais. Vous changez quelque chose là dans votre vie, les Capricornes, parce que avec le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction. De l'insatisfaction, voire de l'ennui. Vraiment quelque chose qui ne vous convient plus du tout. On a la carte de l'impératrice. On nous parle d'abondance ici. Avec la carte de l'impératrice et de quelque chose qui est en train de prendre vie. On a le diable. On a le diable et on a le 3 de coupe. Ouais, on me parle bien d'autres personnes autour de vous. Alors, il est question de s'investir dans quelque chose, d'amener du changement dans sa vie, de faire les choses différemment, de tenter. On tente quelque chose là, les Capricornes. Donc il y a ça d'un côté, tout en se préservant ou tout en gardant une poire pour la soif. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Alors pour certains, il peut y avoir aussi... on fait le bilan sur une relation, sur une histoire d'amour. Il peut y avoir également ça. Avec la carte du diable... Alors la carte du diable, elle nous parle de tout ce qui est addiction, dépendance malsaine. Vu qu'on nous parle d'indépendance justement, il peut y avoir un souhait comme ça de se détacher de quelqu'un ou d'être moins dépendant des autres. De ne plus se sentir frustré. J'entends ce mot-là, la frustration. Ouais, vous n'avez vraiment pas envie de faire n'importe quoi, donc vous allez y réfléchir à 2 fois avant de soit vous lancer dans cette nouvelle entreprise, et par entreprise, j'entends activité ou projet, soit ici il va être question vraiment de faire le bilan d'une histoire d'amour ou d'un couple que vous formez avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, ça peut concerner le sentimental. Alors, de faire le bilan de votre couple ou peut-être tout simplement de votre vie amoureuse, de vous rendre compte de ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Alors, sur le 2 de Pentacle et les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, j'en ai trop. On a la carte de la mort. Et derrière, on a le 8 de bâton. J'ai l'impression en plus qu'il y a un événement qui vous pousse à ça. On avait la carte de la tour. Ça peut être tout simplement une réflexion que vous avez, puisqu'en plus on avait la carte de l'ermite qui parlait de ça, de réflexion, de méditation, du fait de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure. Donc cette tour, c'est peut-être tout simplement le fruit d'une réflexion, une remise en question, une croyance qui s'effondre. Ou alors le fait de se rendre compte qu'on aimerait que ça soit différent. Donc là, vous passez à l'action, hein, clairement. Hein. Au mois d'août, vous passez à l'action.
vous prenez des décisions, alors vous engagez pas à la légère, hein, vous faites pas les choses n'importe comment. Non, au contraire, c'est mûrement réfléchi. Et il y a cette idée toujours de se préserver. Ouais, le 8 de bâton, ok, le 2 d'épée, ben oui, un dilemme. Et le magicien. Sur le 9 de pentacle, on a la carte de l'étoile. Alors, cet événement déclencheur, ça peut être justement quelque chose que vous réussissez à faire par vous-même. Et vous vous dites, ah mais je n'ai peut-être pas besoin des autres du coup. Je peux me suffire à moi-même, je peux subvenir à mes besoins par moi-même. Je peux aussi avoir de bonnes idées. Ben, d'ailleurs, on vous en parlait avec l'as de la pensée. On vous parle, voilà, d'une merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ok, allez, on continue. D'ailleurs, on a la force. Il y a une forme de fierté là. Peut-être que cette prise de conscience, c'est pour vous rendre compte qu'au final, vous pouvez vous faire confiance, voire même vous pouvez avoir confiance en les autres, voyez. Allez, alors la tempérance, il peut être question aussi, puisqu'on on nous parle quand même beaucoup des personnes qui vous entourent et du fait de communiquer sincèrement, de ne pas se laisser déborder par ses émotions, etc. La carte de la tempérance, elle appelle à ça, hein. Elle appelle à la paix, à modérer, peut-être modérer ses propos, modérer ses actions. Il peut être question aussi, par exemple, de ménager la chèvre et le chou. Ça peut être ça, le challenge du mois d'août. Hein. C'est-à-dire faire comme vous l'entendez, avoir une certaine indépendance, tout en apportant la satisfaction aux personnes impliquées dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Peut-être aussi que vous allez vous retrouver confronté. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. On va vous demander de vous décider rapidement sur quelque chose. Ça va peut-être pas forcément vous plaire parce que vous aimez bien prendre le temps de peser le pour et le contre. Donc là, il va peut-être être question justement de faire confiance. Ça peut être même l'inverse. Vous étiez habitué à travailler seul et puis là, il peut être question d'unir ses forces avec d'autres personnes. Il peut être question de travail en commun. Donc le challenge, ça peut être ça aussi, vous voyez. Sur le 4 de coupe. Alors, faire confiance ou refaire confiance. Ouais, bah voilà. Sur le 4 de coupe, on a le 5 de coupe. Donc, il y a eu une déception. On vous demande en gros de refaire confiance à quelqu'un ou de reprendre un risque. Alors, par exemple, puisque je vous parlais du sentimental tout à l'heure, ça peut être concernant une relation. L'autre a fauté, vous a trahi ou vous a menti ou il y a une déception. Et voilà, il est question là de refaire confiance. Ou alors on vous le demande. Donc c'est là le challenge. Ouais, quelque chose de lourd. Il y a un ras-le-bol là. Et la carte de l'ermite encore une fois. Bah, j'ai même pas eu le temps de poser la question, dis donc.
Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on me dit sur le diable. Alors, le diable, ça peut être aussi des peurs irraisonnées. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Et on a le 4 d'épée derrière. Bon, vous parlez de repos ici. Il est là également, là avec le 4 d'épée. On a le page de pentacle. Donc là, il y a quelque chose qui avance, qui évolue. On a le 7 de pentacle. Il y a une récolte à venir. Hein. De toute façon, il y a de l'abondance là, ici, avec la carte de l'impératrice. Quelque chose à fêter. Satisfaction du travail accompli. C'est ce que vous allez faire au mois d'août. Vous allez régler une affaire. Vous allez... alors qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, que cela concerne un projet, une activité. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette situation. Le 8 de coupe, ouais, il y a une décision qui est prise, la décision de se libérer, puisque la carte du diable, c'est tout ce qui est dépendance, addiction. Alors, c'est pas forcément vous, c'est peut-être vous libérer de quelqu'un qui a des addictions. Ou vous détachez de quelqu'un qui est dans la dépendance, qui est trop accroché, ça peut être ça, qui ne vous laisse pas assez de liberté. Ça peut être voilà, plusieurs personnes aussi. Hein. Et on a le fou. Il y a quelque chose qui se termine là pour vous les Capricornes. Et on vous annonce un nouveau départ. Voilà. Il y a une situation qui prend fin. Et sur le 3 de coupe, ah bah c'est beau ça, on a l'as de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on avait le 4 de coupe, on nous parlait d'ennui, d'insatisfaction. Et là, on termine avec cet as de bâton magnifique qui nous parle justement d'élan, d'impulsion. Du fait de vibrer, vraiment d'être enthousiasmé par quelque chose. Et derrière, on a le chariot. Ça peut être l'idée de s'ouvrir, de sortir par exemple de sa zone de confort, de voyager, de s'ouvrir à d'autres activités. À d'autres genres de personnes aussi, ça peut être ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Lenormand? Donc pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte des nuages et on a le jardin. Donc les nuages nous parlent d'une situation qui s'éclaircit, qui était confuse, qui était une situation temporaire. Qui était confuse, un espèce de brouillard. À côté, on a le jardin qui nous parle de mondanité, qui nous parle de vos relations. Donc, il peut être question aussi de savoir, peut-être parce que justement, vous allez être confronté à une certaine situation dans laquelle... peut-être que vous allez voir qui sont vos vrais amis et qui ne le sont pas, etc. C'est toujours dans ce genre d'événement qu'on le comprend. Derrière, on a le cavalier. Pour moi, il y a une offre, il y a une proposition. On va vous demander de vous décider sur quelque chose. Ouais. Ça ressort comme quelque chose de positif, hein, quand même, avec la carte du bouquet. C'est plutôt bien intentionné. De toute façon, les messages du début, vous parlez de ça. Hein, de faire confiance. La confiance doit régner. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Peut-être que vous vous étiez un peu replié sur vous-même parce que trop déçu par les autres. Et puis là, voilà, des personnes entrent dans votre vie et elles en valent la peine. Ça peut être ça aussi. Allez, les Capricornes pour le mois d'août 2024. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. On a les souris. On a l'enfant. Alors, pour certains, on peut nous parler d'inquiétude.
Concernant un nouveau projet, quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on vous disait justement la confiance va régner, ça peut être aussi des inquiétudes concernant un enfant. D'ailleurs, ça peut être aussi le fait de devoir déléguer certaines de vos responsabilités, peut-être au mois d'août. Ah bah par exemple, vous partez en vacances, vous devez faire garder vos chats, votre chien par quelqu'un, il faut avoir confiance. Voyez, déléguer certaines responsabilités que vous avez, ça peut être ça. Derrière, on a le lys, et on a le cœur. Peut être question aussi d'engagement avec quelqu'un. Ouais. On a la clé et on a l'homme. Alors l'homme, il nous parle de vous si vous êtes un homme, il nous parle d'un homme important dans votre vie. C'est peut-être à cette personne qu'il faut refaire confiance. Il y a quelque chose à régler visiblement puisqu'on a la carte de la clé. On nous dit qu'on trouve une solution, un terrain d'entente peut-être. L'homme, moi, il me parle aussi de passage à l'action. Hein. L'énergie masculine, elle passe à l'action. Et derrière la clé, on a la tour. Allez, on continue. On a le livre. On a la carte des souris, on retrouve la carte des souris qui nous parle d'inquiétude, qui nous parle aussi... C'est marrant, ça va pas vraiment ensemble. On a le bouquet, on a les étoiles. Ou alors vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Avec la carte du diable, tout à l'heure, je vous parlais justement de ça. Que ça pouvait représenter aussi des peurs irraisonnées. C'est-à-dire on envisage un scénario catastrophe. Alors qu'en fait, ben non. Alors on a la carte de l'étoile. Le bouquet annonce des cadeaux, des bénédictions. L'étoile, vous êtes protégé. On a la carte du serpent. Alors le serpent, oui, ça peut faire penser au diable. Vous êtes inquiet par rapport à quelque chose ici. Quelque chose qui est pas très clair, que vous avez peut-être encore des choses à apprendre ou à comprendre. Et ça va être fait au mois d'août. Il est question aussi, encore une fois, puisqu'on on a la carte du serpent qui peut nous parler de perfidie. Ça peut être aussi tout simplement se rendre compte de qui tente de vous nuire ou de vous porter préjudice. Alors on a la carte du renard, on a les poissons, on a le chien. Alors je continue. On a la carte de l'encre, le jardin, la faux, le bateau. Pour certains, il y a un voyage ou des déplacements. Et on a la carte de la femme. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte du jardin qui nous dit qu'au mois d'août, vous allez rencontrer pas mal de personnes. Il va peut-être y avoir pas mal d'événements comme de réunions de famille, des invitations à des événements. D'ailleurs, on avait la carte du bouquet. Des choses comme ça, des mariages, baptêmes, etc. Fêtes diverses et variées.
Alors, je vais recouvrir parce que... Pour certains, et ça va pas parler à tout le monde, on me parle de vos amis ou de personnes de votre entourage qui... alors, c'est pas qui... Alors, peut-être oui, qui vous organisent une surprise, mais c'est pas que ça. Qui peuvent aussi tenter de s'immiscer dans votre vie dans le but de vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être un peu des comment dire, hein, comment ils vont jouer les agences matrimoniales. Ça peut être ça, par exemple. Ou ça peut être pour vous faire vous réconcilier avec quelqu'un aussi. Hein, j'ai l'impression. Mais c'est avec c'est fait avec de bonnes intentions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du renard? Le renard et les poissons. On a les oiseaux, le trèfle et le livre. Alors là, vous allez entendre parler de quelque chose. Et il y a, voilà, encore une fois, cette idée de saisir sa chance, de prendre un risque. Vous allez avoir connaissance voilà, de quelque chose qui peut vous aider, peut-être au niveau professionnel, concernant un projet ou concernant un investissement financier. Il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Vous allez entendre parler de quelque chose. Va y avoir un heureux hasard. Derrière, on a le fouet, on a les souris et on a l'ours. Vous allez pouvoir aussi revoir certaines personnes et on vous invite à écouter ce qu'elles ont à vous dire. Pour ça aussi qu'il y a cette idée-là de confiance. C'était où d'ailleurs la carte de la confiance? Ah oui, voilà. Et que la confiance règne. Ouais, c'est ça. Faire confiance. Parce que c'est bien intentionné. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. On vous dit en plus que vous êtes protégé. Derrière, on a la carte de l'ours. On a le chemin. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vous... Pourquoi ça vous tracasse? Ça peut être aussi pour certains, afin de régler peut-être une perte d'argent ou quelque chose dans ce genre-là, d'écouter les conseils de quelqu'un, les conseils avisés de quelqu'un. Et vous allez être plutôt du genre prudent à vous dire « Ah là, non, on m'a déjà parlé de ça et tout, ou j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, j'ai pas envie. » Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, on me parle aussi de dette de régler. Ouais. Une affaire qui est bouclée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la faux? On a le lys et on a le lys et on a le fouet. On peut nous parler aussi d'un conflit, d'une bataille qui se termine. Ou alors vous en entendez parler. Peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du bateau?
Alors, je vais la prendre, la carte de la montagne. Derrière, on a la lettre. Alors, je vais recouvrir le cercueil. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cercueil? On a le cœur. On peut nous parler d'une... Ouais, le cœur, l'anneau. On peut nous parler de réconciliation, d'engagement. De quelqu'un qui souhaite peut-être parler avec vous pour mettre les choses à plat, pour... Ouais, on a l'homme et on a la femme. Hein. Ça peut être une affaire de couple. Et là, il est question d'accepter d'entendre l'autre. Et ce que vous n'avez pas trop envie de faire apparemment. Hein. Ou alors ça peut être l'inverse, c'est l'autre qui n'a pas envie d'écouter ou qui n'écoute pas. Et bon, dans tous les cas, on arrive à mettre un terme à quelque chose. Voilà, satisfaction du travail accompli. Ouf, on n'y a pas été, ça n'a pas été de main morte, mais voilà, on a réussi. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec la messagère des cristaux pour voir quelle pierre peut vous accompagner pendant ce mois d'août. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2024. Malheureusement, j'en ai trop. Bon, bah j'en ai 3. Ah, on a le jaspe rouge. J'assimile sans crainte. Bah oui, la confiance doit régner. On a la kunzite. La kunzite, je me détache des événements. Je n'engendre pas de construction mentale néfaste pour moi. J'ai la solution dans l'apaisement. Ouais, c'est exactement ça, on est dedans. Hein. Et on a l'érythrite, j'accepte le savoir et la connaissance des autres. Voyez, ça va peut-être être ça le challenge pour vous les Capricornes au mois d'août, c'est de faire confiance à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, de déléguer certaines de vos responsabilités, de suivre les conseils. On peut vous apprendre, voilà, quelque chose qui va vous servir, qui va vous aider. Donc, voilà, ne fermez pas les oreilles. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à venir me le dire en commentaire, ainsi que de mettre un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo avec vos autres amis Capricornes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est pas grand chose pour vous et c'est énorme pour moi. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.